La recrudescence des accidents sur la route n'arrête pas l'incivisme des piétons. On en trouve téléphones Android, devenus génération tête baissée, des personnes qui traversent la route, kits, écouteurs aux oreilles. Et non pour nous tuer. Oui, parce que là... Bon, on remarque que l'incivisme des piétons sur la voie routière réside plus sur la facilité à l'accès à Internet de nos jours. Parce que quand quelqu'un fait sa connexion, il sait que bon, il a une connexion peut-être d'un jour. Il sait qu'il faut automatiquement que ça finisse. Et à chaque fois, il reste connecté. Même en traversant la rue, il ne regarde plus à gauche et à droite. Il y a aussi WhatsApp qui est aussi là, qui distrait aussi beaucoup. Quand WhatsApp il est en train de causer dans un groupe, en train de faire des conversations, c'est ça qui l'empêche aussi de pouvoir regarder à gauche et à droite avant de traverser. Parce que ce n'est pas souvent facile de laisser une conversation dans un groupe peut-être sur la toile. Parce que la route ne tue pas, mais... Quelques-uns se payent le luxe de converser au téléphone en pleine chaussée. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. L'autre facette de cet incivisme, c'est les vendeurs à la sauvette. De boire, un temps de fatigue, un peu de repos. Les portefeuilles aussi. Je le sais trop bien, et oui, mais mieux vaut tard que jamais. Oui, parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Seulement, ce déficit civique n'est pas sans conséquences. La première constante, les embouteillages avec leur îlot de pollution. Un concert de klaxons qui peut arrêter net le cœur d'un cardiaque. Trop tôt, dans un accident, a-t-il eu le temps? Des pertes de temps qui entraînent le retard des élèves et travailleurs. Je ne le saurais jamais. Un univers qui peut faire le lit des pickpockets. Ah, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses. Tout le monde semble piqué par le virus de l'impatience. Votre voiture à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Et toi, jeune chauffeur, sorti de l'école, De leur côté, les forces de maintien de l'ordre tentent de trouver une solution. fais donc attention en évitant l'excès de vitesse, car la mort n'a pas d'amis. Oui, parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Les piétons sont les usagers de la route les plus vulnérables. Les dangers de ces comportements irresponsables devraient les habiter. Tous les jours, Il y a tellement de choses à faire et nous disons que ça doit rentrer dans les mœurs. Vous voyez une route qui est bien construite avec une chaussée et des trottoirs et vous voyez quand même des individus qui prennent sur eux d'utiliser, d'encombrer les trottoirs, par exemple pour faire sécher soit des pistaches ou du couscous ou je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas des comportements acceptables. Alors, vous comprenez que le piéton qui passe par là, cet accès étant déjà encombré, il est obligé d'aller sur la chaussée. Et là, il s'expose à un accident. la route ne tue pas. L'éducation à la base devient un levier important pour lutter contre ces mauvaises pratiques. Au volant de votre Il faut savoir que de plus en plus, on perd l'enseignement du code de la route et des précautions à prendre lorsqu'on traverse la route, même dans les écoles. Ce qui fait que maintenant, les personnes traversent la route un peu n'importe comment. Vous allez voir quelqu'un, comme vous avez dit, avec un casque aux oreilles, il écoute la musique, il ne sait même pas si un véhicule arrive, il traverse juste la route comme ça, au détriment peut-être de sa vie et de sa santé. Donc le plus important, c'est surtout de reprendre les cours d'éducation civique
C'est ce qui est le plus important maintenant pour que nos petits frères qui sont encore à l'école là ne font pas les mêmes erreurs que les grands d'aujourd'hui. Nous avons constaté que la majorité des victimes des accidents de la route dans la région du Nord, ce sont les jeunes de moins de 25 ans. Ainsi, nous avons décidé de créer dans les établissements scolaires les clubs de sécurité routière. Nous enseignons aux enfants les comportements à adopter sur la chaussée. Nous leur distribuons des tracts sur la signalisation et chaque semaine, un moniteur d'auto-école et notre personnel donne des cours sur les attitudes à adopter sur la chaussée. Le nombre d'accidents enregistrés chaque jour du fait de l'imprudence impose une vigilance accrue. Premièrement, il est important de regarder d'abord de tous les côtés parce que les véhicules peuvent sortir de n'importe où. Et puis, il faut être posé quand on traverse la route, ne pas trop presser le pas et respecter aussi, contrôler aussi le véhicule qui arrive. Le 2 mars, nous avons eu un accident au niveau de la falaise d'Embé. Et il y a eu 7 morts, c'est vraiment énorme. Donc nous allons redoubler vraiment de vigilance. Et là, c'est par rapport aux infractions que nous constatons le plus et qui nous endeuillent chaque jour. Afin de limiter les dégâts sur la chaussée, des mesures sont prises. La prévention routière commence par la réglementation. Parce que c'est elle qui permet d'organiser toutes les activités qui vont permettre effectivement de faire de la prévention. Donc, dans ces activités, vous avez la réglementation qui organise par exemple la signalisation routière. Instrument indispensable au moment où on conçoit les infrastructures routières. Vous voyez, chaque fois qu'on construit une route, il y a toujours, la route est comment est-ce que je vais dire, elle est tracée. Vous voyez tout ce qu'il y a comme tracé sur la route pour permettre une circulation fluide et sans incident. C'est de la prévention routière. Soyez prudents tous les jours. Août. La Ligue pour la sécurité routière, tout comme la coalition des associations camerounaises qui agissent en matière de sécurité routière, contribue à la lutte contre les accidents de la route auprès du ministère des Transports et de tous les autres acteurs de la route. Par la sensibilisation de tous les usagers en général et des usagers vulnérables en particulier, tels que les enfants, les mototaximans, les riverains. Et par la promotion des mesures de sécurité, en leur montrant que la route est bien, mais la route est dangereuse. Il faut adopter des comportements sécuritaires pour mieux vivre avec la route. On nous dit généralement que lorsque la route passe, le développement suit. Mais nous avons constaté que lorsque la route passe maintenant, les pleurs et les souffrances humaines passent. Il faut donc que nous fassions quelque chose pour que la route reste un outil de développement et non un outil de la mort. Faites donc attention en évitant l'excès de vitesse, car la mort n'a pas d'amis. Parce que la L'incivisme et l'imprudence des piétons sur la chaussée sont une gangrène qui ronge la société. au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Au bout de la route est donc très utile. Respectons alors toutes ces restrictions. Évitons surtout d'être les victimes de demain. Ça, c'est pour notre intérêt. Oui, parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez
soyez prudents tous les jours. Oui, parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Au volant de votre voiture à pied. Donc, lutter à l'éradication des comportements irresponsables est un gage de sécurité qui est une affaire de tous. Et pourtant, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Et toi, jeune chauffeur, sorti de l'école, qui n'a pas encore la maîtrise du volant, fais donc attention en évitant l'excès de vitesse, car la mort n'a pas d'amis. Parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Le code de la route est donc très utile. Respectons alors toutes ces prescriptions. Évitons surtout d'être les victimes de demain. Ça, c'est pour notre intérêt.